Le journal Écho de Lyon Décideur vous est présenté par SG Auvergne-Rhône-Alpes. Bonjour et bienvenue dans le journal Écho de Lyon Décideur. Orange maintient un niveau d'investissement élevé dans les réseaux, qu'il s'agisse de la fibre ou de la 5G, aussi bien à destination du grand public que des entreprises, avec la prise en compte notamment des questions de cybersécurité grâce à une équipe dédiée à PRH. Inauguration également d'un lieu dédié à l'économie circulaire dans quelques jours. On en parle avec le directeur régional d'Orange, Nicolas Drouillet, notre invité aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors à 46 ans, vous affichez déjà plus de 20 ans d'expérience chez Orange. Vous avez travaillé sur la réglementation internationale, sur l'innovation ou dans les opérations. Depuis 2 ans, vous dirigez l'opérateur télécom ici dans la région, à savoir Auvergne-Rhône-Alpes, mais aussi le Grand Sud-Est. C'est combien de personnes dans la région Auvergne-Rhône-Alpes et la métropole de Lyon Orange ? Alors Orange, c'est à peu près 7000 personnes dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, avec beaucoup d'équipes dans le Rhône et dans la métropole, à peu près 4000. Voilà. Et forcément, toutes les activités du groupe sont représentées dans cette région. Exactement. La totalité. La quasi-totalité des activités du groupe. On va rappeler les grandes activités du groupe. Voilà, les grandes activités, c'est à la fois la distribution de nos produits, c'est la construction des réseaux, l'exploitation des réseaux, l'intervention aussi chez les clients, quand vous voulez être raccordé à la fibre, par exemple. Après, il y a toutes les fonctions classiques de marketing, d'innovation, de relations clients, évidemment, avec les plateaux qu'on peut avoir aussi. Alors, on parle beaucoup des transitions numériques, écologiques. Vous qui avez travaillé chez Orange Innovation, vous êtes bien placé pour nous dire où on est Orange à la matière et comment le groupe se situe par rapport à ses grands concurrents. Alors, sur la transition numérique, je dirais, notre enjeu numéro 1, c'est évidemment d'accompagner je dirais, le développement des services et d'apporter surtout les meilleurs réseaux à l'ensemble de nos clients sur tout le territoire. Alors, les meilleurs réseaux, ça veut dire quoi ? D'abord, sur le mobile, c'est apporter la 5G. Dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, c'est à peu près 850 communes maintenant qui sont couvertes par la 5G Orange et 34 stations de ski, c'est important aussi. À peu près 80% de la population en fait, est couverte en 5G et si on focus sur le Rhône, c'est même 95% de la population. En plus de la 5G, on continue de mettre de la 4G, notamment dans les zones rurales, aussi dans les zones où on a de la forte affluence touristique, typiquement l'Ardèche. Et puis, à côté du mobile, on a la fibre. Alors, Orange, d'abord, c'est le plus gros déployeur de fibre en France. À peu près 60% de la fibre en France est déployée par Orange. Dans le Rhône, on déploie à peu près 3/4 des communes hors métropole et la quasi-totalité des communes dans la métropole. On a à l'heure actuelle déployé à peu près 95-96% de la fibre qu'on doit déployer. Et puis en tant qu'opérateur commercial, évidemment, on commercialise la fibre quand on déploie le réseau, mais également sur les réseaux des tiers pour faire bénéficier de la fibre au plus grand nombre. Alors Orange poursuit, vous venez de le dire, des investissements élevés dans les réseaux, qu'il s'agisse de la fibre, de la 5G, et vous avez dit aussi de la 4G. La fin des zones blanches, qu'en est-il dans la région, justement sur ces fameuses zones blanches ? Alors, les zones blanches, tout dépend de quoi on veut parler. Si on prend une technologie donnée, il est possible qu'on n'ait pas accès à une technologie donnée. Par contre, quand on prend la somme de toutes les technologies qu'on offre aujourd'hui, on peut dire qu'il y a quasiment plus de zones blanches. Il peut y avoir quelques exceptions, mais très, très, très majoritairement, tout le monde est couvert au moins par une technologie. Ça peut être le mobile, ça peut être la fibre, comme je l'évoquais. On a aussi des compléments technologiques, typiquement de la 4G Home ou de la 5G Home. Donc c'est comme une box à la maison, mais au lieu d'être alimenté en fibre, c'est alimenté par le mobile. Et puis on a également maintenant des offres satellites depuis fin 2023, des offres qui sont, je crois, assez concurrentielles, que ce soit en termes technologiques ou en termes tarifaires également, puisqu'ils sont alignés sur la concurrence. Alors l'offre d'Orange s'adresse à la fois, on l'a dit évidemment, au grand public, mais aussi aux entreprises, avec une offre de service, notamment donc, tout ce qui est 5G qui se développe fortement. Ouais, alors la 5G, ça peut être du service à la fois pour le grand public, mais également en effet pour les entreprises, en particulier dans le domaine de ce qu'on appelle l'industrie 4.0, donc la capacité à reconfigurer par exemple des chaînes industrielles, des chaînes logistiques. La 5G offre beaucoup de souplesse pour pouvoir faire ça. Et puis les entreprises, alors on les accompagne évidemment sur le réseau, mais on les accompagne aussi sur des couches de services avec des solutions qui utilisent la donnée, par exemple, qui permettent à des collectivités de pouvoir visionner les flux de population
à des fins, par exemple, de préparation de la période touristique. Voilà. On accompagne également les entreprises sur les sujets de l'intelligence artificielle. On a lancé il n'y a pas longtemps Mon IA Pro, c'est une solution de messagerie professionnelle avec de l'IA générative intégrée. Et puis on accompagne évidemment, vous en avez parlé, les entreprises sur les questions de cybersécurité, de cyberdéfense. On va y revenir, oui. Alors, au global, les investissements d'Orange dans les réseaux, alors la région, on n'aura peut-être pas le chiffre, mais au moins au niveau national, Alors, ça au niveau représente quoi national, Orange investit au total à peu près 3 milliards d'euros par an Par en an. France. La très grande majorité de ces 3 milliards, c'est dans les réseaux. Voilà. Sans trahir de secret, si on dit qu'Auvergne-Rhône-Alpes, c'est à peu près 12 à 15% là, du Probablement. national, on ne se trompe peut-être pas beaucoup. Alors justement, à propos de cybersécurité, vous êtes très en pointe dans cette question, avec une équipe dédiée ici à PRH, comment se déploie votre offre en matière de cybersécurité ? Alors, bon, vous l'avez dit, on a une équipe dédiée, c'est quand même une centaine de personnes, l'équipe 100. en question, donc c'est quand même c'est à Perrache, assez important. Ils sont basés à Perrache, exactement. On intervient à 3 niveaux en fait sur la sécurité. On intervient d'abord en faisant des audits des systèmes d'information de nos clients. Ensuite, on intervient en supervision de ces systèmes d'information, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et puis, malheureusement, quand il y a des attaques, parce qu'on sait que ça arrive, on intervient également en remédiation de ces attaques, donc à 3 temps. Et une centaine de personnes, et c'est un chiffre qui est en Qui est en progression. croissance continue, j'allais dire. C'est d'ailleurs un de nos enjeux d'employeurs d'arriver à recruter un certain nombre de talents sur ce sujet de la cybersécurité. Et on voit de plus en plus d'entreprises qui sont affectées. On entend souvent des noms connus d'entreprises qui ont été victimes d'attaques. De plus en plus d'entreprises qui sont affectées, vous avez raison. Et aussi, malheureusement, des entreprises qui s'en remettent pas. En particulier, moi, c'est une statistique qui m'a beaucoup frappé. Chez les pro-PME qui sont affectés, donc plutôt on va dire des petites structures professionnelles affectées par une cyberattaque, dans les 2 à 3 ans, il y en a quand même plus de la moitié qui mettent la clé sous la porte. Voilà. Donc c'est un sujet extrêmement sensible. Alors, dans vos actualités, il y a aussi la fin du cuivre, un programme qui se poursuit jusqu'à fin 2026. Ça a commencé notamment ici à Lyon dans le 6e. Alors jusqu'à 2030. 2030. La fin du cuivre. Voilà, exactement. Alors, bon, le cuivre nous a évidemment beaucoup accompagnés pendant plusieurs décennies. Je pense qu'on a tous eu un abonnement fixe, une offre ADSL, etc. En fait, on va passer à de la fibre très, très majoritairement pour 3 raisons. La première raison, c'est une raison technologique. Le besoin en données, le besoin en débit augmente chaque année de 10 à 15%. Et donc, on est arrivé un peu aux limites de ce que sait faire le cuivre. Par ailleurs, on a une raison environnementale. La fibre, ça consomme 3 fois moins que le cuivre. Et en plus, le cuivre, c'est recyclable. Et puis évidemment, il y a une raison économique. Avoir 2 réseaux en parallèle, c'est extrêmement cher à entretenir. Voilà. Donc on va se concentrer petit à petit sur la fibre. Le mot qui est important, c'est petit à petit. Comme je vous disais, c'est jusqu'à 2030. On fait ça lot de commune par lot de commune. On a eu, pour la région Auvergne-Rhône-Alpes, 5 premières communes tout début 2025. C'était dans le Roannais. Donc ça s'est à peu près bien passé. Et en effet, début 2026, on va étendre petit à petit 800 communes en France, et en particulier le 6e arrondissement de Lyon. Le point important, quand même, l'enseignement qu'on tire du premier lot de communes qu'on a accompagné, c'est l'importance d'anticiper sa migration. Alors, vrai quand on est un client grand public, mais encore plus vrai quand on est un client professionnel ou entreprise. C'est souvent des solutions technologiquement un peu plus compliquées, donc c'est important d'anticiper cette migration. Voilà, et tout le monde est bien prévenu quand ça va Exactement. se On dérouler envoie des sur son courriers territoire. de prévenance, que ce soit monsieur, madame, tout le monde, comme vous et moi, ou aux entreprises, largement à l'avance. Et on accompagne évidemment nos clients là-dedans. Alors, autre actualité, je le disais au début de cette émission, c'est l'inauguration d'un lieu dédié à l'économie circulaire dans quelques jours à Lyon. Oui. Alors, l'économie circulaire, c'est un de nos gros sujets également, et globalement, ce qu'on appelle l'inclusion numérique. Alors, l'inclusion numérique, nous, on la travaille sur 3 aspects. D'abord, celui que je mentionnais tout à l'heure, apporter les réseaux au plus grand nombre. Voilà. Deuxième aspect, faire en sorte d'avoir des offres pour toutes les bourses. Et on a en particulier une offre coup de pouce qui est sous condition de revenus, mais qui permet pour un tarif très modique d'avoir accès à une offre Internet, télé et téléphonie fixe. Et puis, on travaille aussi l'inclusion numérique sous l'angle des ateliers, je dirais, d'accompagnement aux usages également de nos clients. On fait beaucoup de ces ateliers, notamment avec les jeunes, autour du cyberharcèlement. On a accompagné plus de 30 000 jeunes ces dernières années. Donc ça, c'est toute la thématique de l'inclusion numérique. Et puis, on a également, vous le disiez, la thématique de l'économie circulaire qu'on développe beaucoup. En fait,
on a un enjeu chez Orange, un objectif qu'on a pris, c'est d'être net zéro carbone à l'horizon 2040. Donc c'est 10 ans avant les accords internationaux en la matière. Et la première source de production de CO2 dans notre industrie, c'est les terminaux. Voilà. Et donc on a besoin, pour arriver à être net zéro carbone, de travailler sur cette économie circulaire des terminaux, que ce soit la récupération des terminaux, entre 50 et 100 millions de terminaux dans les tiroirs des Français au moment où on se parle, ou le fait de recycler et de reconditionner un certain nombre de terminaux. Alors justement, un mot aussi sur la politique d'Orange en matière de mixité, de diversité, des sujets sur lesquels vous êtes très impliqués. Oui, alors on a une croyance chez Orange, ou une conviction plus qu'une croyance, c'est que la mixité, la diversité, qu'elle soit de genre, de profil, de parcours, il y a plein de diversités différentes, mais c'est une vraie richesse. Orange, on recrute pour la région Auvergne-Rhône-Alpes, on a recruté l'année dernière par exemple 300 personnes en CDI, 200 alternants, voilà, et on fait en sorte qu'au-delà de la diversité des métiers, on ait vraiment cette diversité de parcours, de genre, de profil, pour avoir cette richesse dans nos équipes. Vous évoquiez tout à l'heure le recyclage, tout ce que vous faites en matière de RSE. Il y a des objectifs très précis qui sont chiffrés en termes de recyclage. Alors, en termes de recyclage, comme vous disiez, l'objectif majeur pour nous, c'est notre contribution carbone. Oui. Ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, et je pense que c'est important, c'est que sur le carbone, l'industrie du numérique à l'échelle mondiale, c'est à peu près 3% des émissions carbone, mais c'est surtout vu comme une industrie qui permet à d'autres industries de limiter sa propre production de carbone. Voilà. Donc si on ne fait rien, ça va augmenter énormément. Voilà. Et donc les objectifs qu'on s'est fixés, je vous disais, l'horizon ultime c'est 2040. Après on se fixe des objectifs de plus court terme. On s'était fixé un premier objectif qui est entre 2020 et 2030 de réduire nos émissions de 45%. En fait on est en avance sur cette trajectoire et donc on a révisé l'objectif et on va viser plutôt 55% que 45%. Voilà. Eh bien, parfait. Merci Nicolas Drouillet d'être venu dans le journal Écho de Lyon Décideur et de ces différentes annonces, notamment ce lieu dédié à l'économie circulaire à Lyon. Il y en aura un deuxième à Paris, en même temps, quasiment. À peu près en même temps, exactement. Très bien. Merci beaucoup Nicolas Drouillet, directeur régional d'Orange pour la région Auvergne-Rhône-Alpes et le Grand Sud-Est. Avant de nous quitter, je vais vous laisser découvrir la une de Lyon Décideur de ce mois de juin, avec les 35 de moins de 35 ans à suivre. Voilà, je suis très heureux de vous le remettre. Et également dans ce dossier, le portrait de Christophe Seda et puis le grand entretien de Franck Maurice, le président de la CPME du Rhône. Bonne lecture avant vendredi prochain pour un autre Journal Écho. Merci, au revoir. Faites grandir vos idées avec SG Auvergne-Rhône-Alpes.